Bonsoir et bienvenue pour ce lundi soir et toujours le même thème, l'Esprit de Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Et ce soir, j'ai envie de nous guider un petit cours, le baptême de Jésus et ce que Jésus dit à ce bon disciple et aussi nous faire référence de ce baptême qui trop souvent de fois, il y a peut-être une confusion ou bien un malentendu et que Dieu fait moi grâce et nous capables de guider un petit coup ensemble. Matthieu le chapitre 3 et le verset 16. Le verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, ils sortirent de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Le verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jean, le chapitre 14, le verset 16 et 17. On va commencer par le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le verset 17. L'esprit de vérité que le monde, il continue la conversation là, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera. Il demeure avec vous et il sera en vous. En vous. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et le baptême du Saint-Esprit est tellement important, il est tellement indispensable qu'il n'est pas capable de faire sans. N'est pas capable de faire ça. Premièrement, nous avons un petit cours la semaine dernière, quand les Dianou dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, il dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et nous devons comprendre ce que l'esprit qui nous fait recevoir, c'est le même esprit qui descend sur Jésus. C'est par un autre esprit. Mais nous tenons la voix dans Matthieu 3 et nous arrivons à comprendre que nous sommes baptisés de sa même puissance. Vous recevrez une puissance, l'Esprit Saint. Et alors, nous avons besoin de prendre le texte tel qu'il est. Et quand il dit, mon point va ajouter un, je garde mon commandement, mon point va ajouter le consolateur. Qui veut dire, lorsque il est sur la terre, c'est lui qui te console, ses disciples. Il dit, il avec eux maintenant, mais il sera en vous. En vous. Aujourd'hui, nous expérimentions cette bénédiction quand l'Esprit de Dieu y habite en nous. Qui veut dire, il y a l'adresse. L'adresse de l'Esprit de Dieu qui veut dire, il habite en chacun d'entre nous. Comment il habite en nous, en même temps, il est
omniprésent, omniprésent. Et nous arrivons à comprendre que le ministère de Jésus, il vraiment commence à partir de ce baptême. Bien qu'il est très jeune, il commence une conversation avec ceux qui te plient, âgés qui lisent, et qui te versés dans le Torah. Mais là, ce qui intéresse nous, de ce que nous pas fait recevoir un autre Saint-Esprit, mais nous venons recevoir le même Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas deux Saint-Esprits. Et là, nous avons besoin de comprendre ce que Dieu, lorsqu'il appelle nous, et il fait nous cette promesse déjà de Joël, nous arrivons à comprendre, et Ézéchiel, et là nous arrivons à comprendre ce qu'il prédit, hein, il met une réalité le jour de la Pentecôte. Hier, le monde a célébré la Pentecôte. Le monde a célébré la venue du Saint-Esprit. Écoute, l'Église prend naissance. Si Jésus, nous recevons même esprit que Jésus-Christ, qui veut dire nous être qualifiés pour faire ce que Jésus vient faire. Nous guettons ça par simple déduction. Nous venons recevoir même capacité, qui veut dire nous finissons choisir et l'Esprit de Dieu habite en nous pour faire les mêmes œuvres. Et Jésus dit, ce qui me trouve mon papa faire, ça même me faire. L'arrivée de l'Esprit, c'est qui les pour guider nous, si mon cas permettez-moi de dire, les ouvert nous les yeux, nous capables de comprendre ce que le Père peut faire, et nous aussi nous capables de suivre la même chose. Et toujours cette même évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 12, il fait nous comprendre, on fera de plus grandes choses. Et cela pas arrivé lorsque Jésus encore de la terre. Mais cela arrivé lorsque Jésus monte au ciel et l'Esprit de Dieu descend. Au bout d'un moment, il t'envoie, il prié, puis il t'envoie les deux à deux. Oui. Mais là, nous peut cause la dimension de ce que Jésus finit de recevoir. Nous pas de recevoir un petit Saint-Esprit. Nous venons recevoir le même Saint-Esprit. Et qui veut dire, nous venons recevoir Dieu, le Saint-Esprit. Celui qui mouvait sur les eaux à la création. Et c'est par cette puissance que Jésus-Christ t'y fait ban miracle. Mais qui sont accusés de Belzéboul, etc. Alors, qui veut dire, nous, aujourd'hui, son Église, nous être positionnés, nous être habités par le Saint-Esprit pour continuer les actes des apôtres, qui veut dire maintenant, c'est les actes de l'Église. Qui est l'Église? Les pasteurs, les prophètes? Non. L'Église sont tous ceux qui finissent croire que Jésus-Christ est Seigneur et finissent accepter lui comme Seigneur et Sauveur, qui veut dire qu'ils passent de la mort à la vie, du ténèbre à la lumière, et là que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Aujourd'hui, nous sommes l'Église. Nous pas cause bâtiment, nous pas cause béton ou du bois, nous pas cause l'habitation de Dieu, où Dieu vient habite
en nous. Alors, ce qui veut dire nous besoin arriver à comprendre de ce que nous peinons un petit Saint-Esprit et nous peinons un don, mais nous n'avons la personne. Pardon. Et de cet esprit qui nous commence opère dans des dons. Bien qu'il nous cause très souvent de foi, les gens, nous appellent ceux qui viennent avec nous, avant nous, pardon. Et nous appellent des pionniers, nous appellent des sœurs, des générales. Alors, aujourd'hui, ce que ça va en général faire, c'est une inspiration, c'est un exemple qui nous capable de faire pareil. C'est pour cela, Jean, dans ce manette, il dit, tel qu'il est, tel nous sommes. Nous pas capables de vivre comme Jésus, nous pas capables de manifester les attitudes de Jésus, et bien qu'il les écrit de Paul dire qu'il nous a les mêmes attitudes de Christ. Et sa même attitude-là, l'humain pas capable par lui-même. Mais avec l'Esprit de Dieu, il peut. Nous pouvons par l'Esprit de Dieu. Alors, nous avons besoin de réaliser qu'aujourd'hui, c'est pour cela que quand Paul écrit dans Romains 8, 19, c'est la création Adam Kilipiatan, les fils, qui sont ceux qui sont fils et filles, ce sont ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu. C'est ça qui nous fait fils et filles du Très-Haut, qui veut dire nous bouge d'une dimension comment le ciel est décidé et il équipe nous pour bouger. Alors, nous avons besoin d'arriver aujourd'hui, comprendre que nous pas seuls, non seulement nous pas seuls, nous avons une responsabilité. Qui dit ça? Cette responsabilité de faire, de continuer l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Pardon. Qui nous continuer vivre cette puissance qui a l'œuvre dans ce qui nous fait. Mon content qui nous guide en général, qui nous vient. Wesley, Finney, Smith, Wigglesworth, et la liste continue, Mais simplement, Cizeron, à Maurice, il laisse nous un bon exemple. Mais mon pensée, aujourd'hui, c'est bien de connaître l'histoire. Mais nous avons besoin non seulement connaître l'histoire, nous avons besoin de connaître l'héritage. Nous avons besoin de connaître nos missions. Nous avons besoin de connaître le pourquoi nous finissons sauvés. Nous pas juste finir sauvés, transférés du ténèbre à la lumière, mais au-delà, nous finissons sauvés pour être ambassadeurs, nous finissons sauvés pour représenter Dieu sur la terre. Vous dites, moi, mais nous pas tout le temps comme ça. C'est vrai. Nous avons nos faiblesses. Mais simplement, c'est pas une excuse qui nous reste là que nous étions. Au contraire, il fait nous comprendre de ce que Dieu, il appelle nous. Il appelle nous pour nous être la lumière. Et nous pas capables d'être la lumière sans cette huile du Saint-Esprit. Nous pas capables. Mais seulement lui dire quelque chose, le mignon qui fume encore, il ne va pas le laisser éteindre, mais il va vanter l'Esprit de Dieu. Et nous pouvons vraiment comme de charbon ardent, et la côte nous était, nous représente Dieu, l'eau, la terre. Bien sûr,
nous l'émotion fait nous comprendre, nous pas assez bon. Et nous l'émotion amène nous pour trouver nous ban lacunes, nous ban manquements, nous ban fautes. Mais Dieu fait nous comprendre quelque chose de ce qu'il est mort pour nos péchés, pour nos iniquités, et les filles amène nous pour comprendre que lui, il a payé le prix de notre rachat, il a payé le prix pour tirer nous de cette destination de mort éternelle, et il amène nous dans la lumière comme une destination pour le ciel. Bien qu'il cette parcours, il y a un parcours que nous être vraiment, Dieu travaille en nous faveur, travaille pour nous, et aussi que nous sommes appelés pour travailler avec lui. Et tous ceux qui travaillent avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu, ceux qui travaillent pour faire un exploit. Parce que ce qu'il fait, lorsque nous tient nous de ce qui nous était, de cet état du premier Adam perdu, il amène nous à travers Jésus-Christ, le deuxième Adam, et quand il bat être né du deuxième Adam, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, mais nous pas capables de continuer cette nouvelle naissance sans l'Esprit Saint. Alors, nous avons une capacité qui est ignorée. Nous avons une personne qui nous ignore trop souvent de fois. Son nom, c'est le Saint-Esprit. Au capable de dire, moi, on fait peu importe combien de temps on convertit, peu importe combien de temps on vient au Seigneur, mais c'est pas ça. Nous, l'héritage. Comment nous nés de nouveau. Le ciel, c'est notre héritage. Comment les enfants nés, il y a l'héritier de ce papa et de ce maman. Bien qui ne pas comprendre toutes choses, mais avec les temps, nous arrivons à comprendre l'héritage et nous commençons à servir nous de ce que Dieu il laisse nous. Au bout d'un mois, l'héritage, il est donné, il est partagé après le décès. Oui, mon envie de dire ce soir, Christ est bien mort. Mais gloire à Dieu, il est aussi ressuscité. Et encore plus que cela, il est monté au ciel. Encore plus que cela, il a envoyé un autre consolateur dont le nom est le Saint-Esprit. Alors la capacité pour refléter le ciel sur la terre nous a été donnée à travers le baptême du Saint-Esprit. Alors tu n'es pas n'importe qui. Parce que Dieu, le Saint-Esprit, habite en toi. Parce qu'il habite en nous, la capacité demeure en nous. Mon peuple périt faute de connaissance, faute de vision. Si nous arrivons ensemble, comprend qui nous capable de faire avec le Saint-Esprit et qui nous était sans lui aussi. Nous vivons ça avant. Mon pensée, nous pour être un vaisselle, un outil, un ambassadeur, un élément de réveil là que le bon Dieu il place nous. Différents dons, différents ministères, nous connaissons ça. Nous lisons ça. Nous lisons Éphésiens. Nous faisons Éphésiens. Nous connaissons. Mais le plus grand don, si mon capable, permettez-moi, c'est l'autre consolateur. Et c'est lui qui révèle nous Jésus. Et c'est lui qui donne nous la capacité pour faire comme Jésus.
C'est dommage que le temps passe tellement vite. On va rester chez le même thème un bout de temps. Et que Dieu m'aide. Et je veux vous dire qu'on n'est pas n'importe qui. Dieu habite en nous. Passez une très bonne fin de soirée si vous passez à table. Je vous dis bon appétit. Restez connectés. Et je veux vous inviter personnellement à notre conférence qui va se faire du 24 au 27 juillet à l'auditorium GNGIR à Phoenix. Et le thème est toujours basé sur la venue par mon esprit, dit le Seigneur. Restez connectés et partagez, si vous pensez c'est bien, sur cette étude et que la lumière de sa face n'arrête pas de briller sur vous. Si la journée était dure, je veux te dire quelque chose. Tu n'es pas moins enfant de Dieu. Tu es toujours enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse votre sommeil et il vous le touche là où vous êtes. Et il vous révèle qui il est. Et je pense et je déclare une très bonne nuit. Bye bye et restez connectés.